Donc c'est ça qui est important. Il faut que vous compreniez que l'Alliance du peuple, c'est au départ une famille. C'est pas un parti politique. C'est pas une organisation avec des leaders. Un seul leader, un type Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan et tout ce qu'on veut. D'accord? Je pourrais vous faire une liste assez longue. L'Alliance du peuple, c'est une assemblée, comme vous. Voilà, on est dans une assemblée citoyenne et toute l'organisation de l'Alliance du peuple porte elle-même sa propre assemblée. C'est-à-dire que l'organisation, elle est faite avec des gens qui prennent des décisions tous ensemble. Alors moi, ce qui me chagrine souvent, c'est que, vous savez, on est malheureusement le seul mouvement aujourd'hui en France, à partisans, qui est pour plus de présidents, plus de députés, plus de sénateurs et plus de partis politiques. Alors vous allez me dire, oui, c'est utopique, parce que les Français ne sont pas habitués à cela. On ne les a pas éduqués à cela. On les a toujours éduqués avec des moutons et d'avoir son berger. Et vous savez, en tant qu'homme, j'ai eu l'occasion d'être un berger. J'ai fait ce métier. J'étais dans l'Aveyron, dans une ferme, et je me rappelle les chevaux qu'il y avait, d'ailleurs, c'était les gros... les percherons, là, c'est ça. Je me suis cassé la figure à plusieurs reprises. Mais j'ai gardé les moutons. Et je me souviens, en tant que berger, j'avais un chien, le berger, et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que les moutons pour le rassemblement, etc. Et en fait, notre pays, on est gouverné comme ça. En fait, on est considéré comme des moutons et on est obligé d'avoir des représentants. Alors, vous savez que je prends pour référence, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, on s'en fout. Je prends en référence souvent au général de Gaulle, parce que de Gaulle disait toujours que les partis politiques étaient la clé de la France, et il est vrai qu'il avait raison. Et ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que c'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète, on est tous dans ce même système. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la planète, quand vous regardez bien notre planète, qui est magnifique, on est gouverné, tous les peuples sont gouvernés par des chefs, sont gouvernés par des partis. Mais c'est ça qui est dramatique. Je suis un chrétien, je ne le cache pas. Dieu nous a donné une planète magnifique. Nous pourrions, si nous voulions, vivre sans travailler. Je vous garantis qu'on pourrait le faire. La planète est riche. Notre planète est magnifique. Dans cet univers, on a une planète qui est belle, qui est fou. Quand vous vous déplacez dans certaines régions du monde, et que vous regardez, que vous vivez cette planète, waouh, ça vous prend au fond du cœur. Et ce qui est dramatique, c'est que toutes les richesses que Dieu nous a données sur cette planète, vous avez des oligarques qui les ont récupérées. Et donc, on ne nous vend pas l'air, mais bientôt, je pense qu'on nous vendra l'air que nous respirons, d'accord ? Et ce qui est dramatique, c'est que nous, les Français, on n'a pas cette capacité aujourd'hui à se dire, mais que doit-on faire pour changer ? Alors, j'ai cru, comme vous tous, franchement, j'ai cru, comme vous tous, qu'il fallait aller dans un parti politique, puisque je fais partie d'un groupe de collectifs qui avait créé un mouvement politique qui s'appelle Concorde 1711 en 2018-2019. Mais j'en suis vite revenu. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte de quoi ? On se rend compte, et je ne citerai pas de nom, par règle déontologique, je ne citerai personne, mais quand on voit ces femmes et ces hommes, et surtout ces bons hommes, qui aujourd'hui veulent remplacer Macron, ils veulent quoi en réalité tous ? Ils veulent le pouvoir. Et vous savez, rappelez-vous ce feuilleton Gloire et Beauté qui avait, vous vous souvenez, ce feuilleton américain, et en fait, on est dans ce feuilleton américain. Et donc, c'est Dallas. C'est Dallas. Voilà. Et donc, en réalité, ces hommes et ces femmes qui nous font croire qu'ils sont là pour nous, non, ils sont d'abord là pour eux. Et une fois qu'eux seront élus, ils penseront peut-être à nous. Alors moi, ce que je vous suggère de comprendre et d'analyser, c'est que nous avons une constitution. À l'article 2 de cette constitution, il est écrit la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est écrit. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi
ne respectons pas l'article 2 de notre Constitution. C'est assez ahurissant. Et ce qui est aussi ahurissant, c'est que à l'époque de 1789, on a eu cette fameuse révolution et on nous a fait croire, moi j'y ai cru comme tout le monde, parce qu'à l'école c'est ce qu'on nous a appris, que c'était la révolution du peuple. Mais que nenni, on nous a menti, on nous a raconté des histoires. Parce que quand vous revenez sur les livres d'histoire et que vous vous inquiétez de savoir qu'est-ce qui a été réellement la révolution de 1789, vous allez vous rendre compte que comme beaucoup de choses dans ce monde, on est des marionnettes, et puis il y en a derrière qui tirent les ficelles, et puis nous, comme des moutons, eh ben, on suit le troupeau, et on accepte tout ce qu'ils nous font croire. Et ne cherchez pas à savoir pourquoi les médias appartiennent aujourd'hui à des milliardaires, puisque ce sont ces mêmes milliardaires qui gouvernent notre planète aujourd'hui. Donc c'est tout. Donc à un moment donné, comme je vous l'ai dit ce matin, il y a deux routes. Il y a celle où il y a écrit mouton et celle où il y a écrit berger. Laquelle vous voulez prendre, définitivement? Parce que ce qui est dramatique aujourd'hui dans le cadre du développement de notre pays, parce qu'on parle de quoi? On parle de notre pays, on ne parle pas de savoir si on va être élu président ou pas. On n'en a rien à battre de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites l'analyse de ces 40 dernières années de gouvernance, et quand vous faites votre bilan personnel, est-ce que un jour vous avez un homme politique qui est venu taper à votre porte pour vous demander si vous y alliez bien, si vous gagnez bien, si votre vie était heureuse? Non. Comment se fait-il quand même que des hommes et des femmes qui nous gouvernent ne soient pas là pour nous, mais soient là pour eux? Mais c'est le monde à l'envers. Quand vous voyez un représentant aujourd'hui dans une compagnie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit nationale, qu'elle soit multinationale, un représentant se doit de donner des comptes à son responsable qu'il a engagé. Quel est le représentant aujourd'hui de quelle compagnie que ce soit qui pourrait se dire et se targuer de dire « j'ai plus de 3 000 milliards de dettes ». Mais quel est ce représentant? Il serait limogé, licencié immédiatement. Quelle est l'organisation aujourd'hui qui permettrait d'avoir un élu et demi par jour ouvrable condamné en France? Et vous voulez continuer avec ces femmes et ces hommes? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai, voilà, la tendance, elle est simple. Elle est simple aujourd'hui. Moi, toutes les personnes aujourd'hui qui sont associées à des partis politiques, je les respecte. L'Alliance du Peuple les respecte. Les membres de l'Alliance du Peuple respectent ces gens-là. On a même travaillé avec eux pendant 4 ans et demi. On a donné la parole à des mouvements citoyens politiques. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour quel résultat? On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'aujourd'hui, dans la résistance, il y a une vingtaine de coqs qui se bouffent le foie entre eux et qui ne font que ça. Moi, on m'a toujours appris, puisque Guy, tu disais que tu étais d'une famille agriculteur. Moi, je suis Bernard Claudel. Claudel, vous savez, c'était le fromage et le beurre d'Isigny, c'est de Normandie. Donc je suis d'une famille normande, d'une famille d'agriculteurs normands. On était des laitiers, on fabriquait du beurre et du fromage. Ben, moi, on m'a toujours appris le bon sens paysan. Mais le bon sens paysan, ben, c'est leur attachement à la terre et c'est les vraies valeurs. Et le problème, c'est qu'on a perdu toute valeur aujourd'hui. On a perdu l'église au milieu du village. On nous a fait croire sous le couvert qu'il ne fallait plus être chrétien, on n'avait plus le droit d'être chrétien, on n'avait plus le droit d'être descendant de Clovis, baptisé dans la cathédrale de Reims. Donc tout ça, balayé. Comme a dit Macron, l'histoire française, on s'en fout de l'histoire française, c'est pas un problème. Mais monsieur Macron, on a des femmes et des hommes au cimetière qui sont mortes pour notre nation, qui sont mortes pour notre pays. D'accord? Donc respectez cela. Respectez. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, parce que sinon je ne m'arrêterai pas, et Alain vient de me dire de couper, donc du coup, voilà, ce que je vous propose, c'est quoi? C'est d'aller découvrir l'Alliance du Peuple. Venez découvrir ce mouvement qui est une belle famille. On est pour la non-représentativité. On est pour que les moutons, nous basculions, nous sortions de la bergerie pour devenir des bergers. C'est simple,
Et arrêtons de se dire qu'on n'est pas capable. Arrêtons de croire que nous sommes des ignares, que nous sommes des incapables, que nous sommes des gueux, que nous sommes tout ce que vous voulez. Arrêtez de croire ça. Sortez de chez vous, battez-vous, croyez en vous, développez des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises, parce qu'il n'y a que ça que nous devons faire. Allez découvrir volontairement, créer des assemblées citoyennes, et croyez-moi, si demain, nous, le peuple, parce que c'est nous le peuple, c'est pas Marine Le Pen le peuple, c'est pas M. Mélenchon le peuple. Eux, c'est des partis politiques qui sont là uniquement pour leur intérêt personnel. Moi, j'arrive aussi à un truc absolument incroyable, à comprendre comment Marine Le Pen, M. Mélenchon, qui doivent gagner autour de 30 000 € par mois, peuvent se targuer d'être les représentants du peuple. Moi, je gagne tous les mois 1 100 € de retraite. Et à mon âge, je suis obligé de continuer à travailler. Parce qu'avec 1 100 € de retraite, vous ne pouvez pas vivre. Ça n'est pas possible. D'accord? Donc, et je passe le cas de ces retraités qui gagnent 300, 400, 500, 600, 700 € par mois. Mais c'est dégueulasse ce système. On est une nation française qui devrait aider le peuple. On devrait être une nation, vous avez parlé des mamans tout à l'heure. Une nation, c'est quoi? C'est une nation, c'est une mère qui prend soin de ses enfants. La patrie devrait prendre soin de ses enfants. Et non, tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu dans la douleur. Prenez ces 40 dernières années. Tout ce que nous avons eu, on l'a eu dans la douleur. D'accord? Et regardez les retraites. Balayez, regardez le repas à 1 € pour les étudiants, balayez. Par contre, là, ils se sont votés une loi pour l'inflation, pour augmenter leur salaire. Mais vous êtes une bande de salauds, parce que nous, on n'a pas le droit à l'inflation, nous. Nous, on est les gueux que nous sommes, les moutons que nous sommes. Nous, l'inflation, elle ne nous impacte pas, comme les nuages de Tchernobyl qui s'arrêtent à la frontière. L'inflation, elle s'est arrêtée à l'Assemblée, mais il faut arrêter. Il faut sortir de ce système. Voilà. Et pour sortir de ce système, ben, la seule solution, et je suis vraiment heureux d'être dans cette assemblée citoyenne aujourd'hui à Saint-Raphaël, c'est ça que vous devez faire. Et merci Guy, et merci à vous tous de continuer ce système-là. Il faut qu'on montre à la France que ce que vous avez fait, on peut le faire partout. On a l'Italie, on a 17 pays aujourd'hui qui regardent ce que les Français font. Vous savez que les Français, on a toujours été à l'image un petit peu de la planète. Donc si nous, on est capable aujourd'hui de montrer, de démontrer qu'on peut sortir de la représentativité, c'est-à-dire que le peuple est en mesure de reprendre le pouvoir, avec des assemblées citoyennes qui nommeront bien sûr un gouvernement, mais qui sera révocable et qui sera aux ordres des assemblées. Je vous pose la question, est-ce que si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y avait des assemblées en France, est-ce qu'on aurait la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on aurait le Covid? Est-ce qu'on aurait eu le Covid, la gestion du Covid? Est-ce qu'on aurait nos rivières polluées? Est-ce qu'on aurait nos vieux qui soient dans la merde? Nos étudiants, 14 000 étudiantes se prostituent. Mais il faut arrêter, quoi. D'accord? Et le ciel dans l'état où il était aujourd'hui. Et le ciel dans l'état où il était aujourd'hui. D'accord? Donc à un moment donné, je veux dire, on sait tous qu'il faut changer. Donc arrêtez de croire qu'il faut aller chez Marine Le Pen, chez M. Mélenchon, je les respecte. Mais déjà, eux, en 1 mois, ils gagnent ce que nous, on met parfois 2 ans à gagner. D'accord? Alors comment peut-on dire qu'aujourd'hui, on est représenté par des gens du peuple? Non, moi les gens du peuple, ma famille, elle est là. C'est vous. C'est vous que j'aime. C'est pas Marine Le Pen, c'est pas M. Mélenchon. Donc ce qu'on va faire, on va vous présenter la vidéo que nous avons montée. Donc on a quitté tous les partis politiques citoyens il y a 6 mois pour créer Reconstruisons la France. Reconstruisons la France, c'est quoi? C'est un chapeau. C'est rien du tout. C'est un chapeau dans lequel on dit à tous les citoyens, venez vous fédérer, créez vos assemblées. Et ces assemblées, je peux vous dire une chose, dans l'Alliance du peuple aujourd'hui, vous avez ce qui se voit et vous avez ce qui ne se voit pas. Et croyez-moi que ce qui ne se voit pas, c'est un peu comme l'iceberg. Souvent, c'est beaucoup plus important que ce qui se voit. Ça veut dire qu'on a des gens, des personnes qui travaillent aujourd'hui en sous-marin, notamment sur la pédocriminalité, notamment sur l'enlèvement des enfants. Il faut savoir qu'on fait un travail absolument considérable, des gens que vous ne verrez jamais, ni à la télé, ni nulle part. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui,
on a un outil qui est magnifique, c'est tvadp.fr. On vous invite à venir. On invite Guy et votre équipe à venir prendre la parole sur tvadp.fr, si vous voulez, même mardi. Ce mardi soir, vous êtes invités, si vous voulez, pour parler de vous et mettre en avant ce que vous faites. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, il faut que vous fassiez, vous communiquiez. Nous, ce que nous souhaitons, c'est comme on l'a démontré tout à l'heure, c'est que vous puissiez voir que dans l'Alliance du Peuple, il y a plein de femmes, il y a beaucoup de femmes dans l'Alliance du Peuple, c'est vrai, il a eu raison, je crois que c'est Alain qui l'a dit. Et donc, il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup de belles personnes qui ont compris qu'il fallait sortir de ce système. Et vous savez, et je conclurai là-dessus, il y a 2 ans à peu près, on a fait une grande réunion avec des partis politiques. Et il y a, à la fin de cette réunion, l'avant-dernier, ça a été Alexandre Jouvin, et j'ai pris la parole en dernier, et j'ai parlé un quart d'heure, alors tout le monde a parlé une demi-heure. Et quand j'ai fini ce que j'avais à dire, il y avait des personnes de l'armée qui étaient là, qui m'ont interpellé, et qui m'ont dit, de tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est l'Alliance du Peuple qu'on soutiendra. Alors j'ai été vraiment surpris, j'ai dit, mais vous savez que l'Alliance du Peuple, elle est pour plus de président? Oui, monsieur, on est d'accord avec vous. Je suis resté estomaqué, et ça nous a donné, bien sûr, du baume au cœur. Voilà, alors je ne citerai pas de nom, bien sûr, par règle de responsabilité par rapport à ces gens qui sont en exercice aujourd'hui. Comme un président avocat. Oui, non, c'est-à-dire que le système, alors le système, parce que souvent on nous pose la question, on nous dit oui, mais s'il n'y a plus de président, mais qui va diriger la France? Mais écoutez, c'est représenter la France. Voilà, représenter la France, oui, représenter la France. Eh ben, en fait, si demain vous avez des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises, ben, ces assemblées citoyennes vont élire un gouvernement qui sera mis en place, mais qui sera non plus aux ordres d'un gouvernement, mais aux ordres des assemblées citoyennes. C'est-à-dire que toutes les décisions, qu'elles soient nationales, qu'elles soient au niveau régalien, qu'elles soient internationales, seront prises par les assemblées citoyennes. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Nous, l'Alliance du Peuple, on a axé tout notre travail depuis 5 ans sur la population française. C'est-à-dire qu'on a, oui, on peut dire qu'on a écrit un programme. Il y a un monsieur qui s'appelle Xavier, dont je tairai le nom, parce qu'il veut rester discret, qui dit, oui, vous avez, comme je regarde tout ce qui existe aujourd'hui, il n'y a qu'à l'Alliance que j'ai trouvé ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Alliance du Peuple, aujourd'hui, elle porte plusieurs initiatives, plusieurs projets de loi. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Il faut savoir que 71% des Français ont plébiscité le pouvoir d'achat. C'était la première de leurs préoccupations. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est de constater que lors des européennes, là, quand vous regardez la grille des sondages, qu'est-ce qui intéresse le plus des Français dans l'élection européenne? C'est encore le pouvoir d'achat qui vient en tête. Ce n'est pas le reste, c'est le pouvoir d'achat. Donc nous, on a travaillé sur une solution qui est la contribution financière généralisée. D'ailleurs, vous allez voir une vidéo qui retrace cet argument. Et en fait, on a travaillé depuis 5 ans avec des économistes sur une solution pérenne, qui est en plus universelle, qu'on pourrait implanter au Mexique, au Brésil, en Espagne. D'ailleurs, les 17 pays d'Europe qui travaillent avec nous aujourd'hui, ils sont intéressés, bien entendu, par ce projet-là. On a même l'Italie qui avait l'intention, un gros groupe italien qui avait l'intention de travailler dans un axe, et ils ont changé leur axe pour prendre la CFG, la contribution financière généralisée, comme priorité. En fait, c'est quoi? C'est une contribution de 2% que nous mettrions sur les transactions financières scripturales. C'est un nom à coucher dehors, mais pour que vous compreniez bien, c'est quoi les transactions financières scripturales? C'est les paiements par carte bleue, les paiements par chèque, les virements, les billets à ordre, etc. C'est toute la monnaie numérique. Et comme en plus, le gouvernement nous amène vers du tout numérique, eh bien donc, on correspond parfaitement au système actuel. Donc 2% sur toutes les transactions financières scripturales permettrait, c'est un petit verre d'eau, ce qui permettrait, si vous voulez, en fait, de rembourser toutes les cotisations salariales et patronales qu'encaisse la sécurité sociale. On ne touche pas au système, donc ça veut dire que le système aujourd'hui qui existe, on n'y touche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez que la sécurité sociale, c'est le 3e salaire.
ça paye votre médecin, ça paye votre hôpital, vos médicaments, etc. Donc surtout ne pas toucher à ça. Je crois que la sécurité sociale a été créée en 1945. On ne va pas toucher à ce travail qui a été fait. Donc en fait, ce qui est important que vous compreniez, c'est que, je te remercie, je vais boire un petit coup, excusez-moi. Merci. Et donc en fait, on ne touche pas au système de la sécurité sociale et ce qui va être assez gênant pour ceux qui nous gouvernent, c'est le refus de cette proposition de loi. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que dans ce projet de loi, on veut augmenter tous les salariés de 25%. Vous vous rendez compte? On augmenterait tous les salariés de 25%, du privé comme du public. Ok? Mais on donnerait un revenu aussi aux agriculteurs de 1 400 €. C'est pour cette raison que je suis allé retrouver Sébastien Béraud au Salon de l'Agriculture pour lui faire part de cette solution qui aiderait les familles agricultrices. Ça permettrait d'ailleurs au niveau agricole de faire quoi? On a, vous savez, il suffit d'aller se balader dans les campagnes françaises pour voir que vous avez des campagnes qui sont en train de crever, en train de mourir, des villages qui sont en train d'être abandonnés. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure d'importance, je crois que c'était Laurence, qui a parlé de la terre et qui a dit qu'il fallait se réapproprier la terre. Mais elle a 1000 fois raison. Elle a 1000 fois raison. Son approche est excellente. Et il faut redonner la terre. Et nous, ce que nous proposons, c'est de donner un revenu à minima de 1 400 € aux agriculteurs. Vous savez ce que ça permettrait? Ça permettrait de dire à des jeunes couples qui vivent dans des grandes villes, mais allez retourner à la terre. Allez créer votre exploitation agricole, vous aurez au minima un revenu de 1 400 €. C'est pas excellent comme idée ça? Ça permettrait d'aller faire refleurir nos villages, de rééquiper nos villages de jeunes gens, et les gens iraient revivre sur des terrains agricoles, et ça, on pourrait le relancer. Ce que nous voulons aussi, c'est relancer les naissances. On parle de l'immigration. On nous dit il n'y a pas assez de naissances, donc on laisse rentrer des immigrés. Ben, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de relancer les naissances en donnant un revenu aux femmes qui veulent avoir des bébés et qui veulent élever leurs enfants. Et depuis qu'on a lancé ça, on reçoit plein d'appels de femmes qui nous disent « Mais quand est-ce que vous mettez ça en place ? Parce que moi, je travaille, j'ai 3 enfants, si je pouvais m'occuper de mes enfants, ben, ce serait bien. » Alors, il y en a même qui nous ont dit « Mais on est même prêt à faire un mi-temps, c'est-à-dire que vous ne payez que la moitié du mi-temps. » Donc, vous voyez, il y a des personnes sensées. Donc, on est prêt également à donner un revenu minimum de 1 400 € aux retraités. Écoutez, moi, j'habite dans un endroit aujourd'hui où la dame qui me loue l'appartement, elle gagne 270 € par mois de retraite. C'est une honte. Oh! Cet hiver, Tony est témoin. Un matin, je descends, j'habite au-dessus de chez elle, je lui touche les mains, c'était 8 h du matin, et je lui dis, mais Jeannette, vous avez les mains gelées. Elle me dit, oui Bernard. Et je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que je ne peux pas me chauffer. Elle avait plus de bois, du bois, une chaudière à bois. Et là, j'en ai parlé à la télé le mardi, et j'ai le lendemain un Jacques, qui arrive avec un gros camion rempli de bois. Et vous savez, ça a été un bonheur absolument incroyable. On est allé avec Tony, lui, porter le bois, et on a mis la bûche dans la chaudière. Vous savez, ce moment, la dame, elle ne savait plus quoi dire. Voilà. Et ça, c'est la solidarité. Ça, c'est la fraternité. Ça, c'est respecter ce que dit notre nation. Liberté, égalité, fraternité. D'accord? Parce que ça, aujourd'hui, c'est inscrit dans nos monuments, mais ce n'est pas inscrit dans nos cœurs. Ça ne l'est plus inscrit dans nos cœurs. Et donc ça, il faut qu'on le ressorte, qu'on ait la force, le peuple, de le ressortir. Voilà. Et donc, la solution des 2%, il faut que vous la capariez. Il faut que vous alliez voir les commerçants en leur disant, est-ce que vous êtes prêts à ne plus payer de charges patronales? Mais quel est le commerçant à Saint-Raphaël qui va vous dire non? Mais quel est le commerçant qui va vous dire non? Nous, avec Tony et Alain, on est allé faire des sondages dans des zones artisanales, 96% de retours favorables.
Et alors, le clou du spectacle, ça a été Alain, qui était rentré dans une entreprise où la patronne, presque elle le sort avec force, en disant « mais c'est des conneries, votre truc, tout ça ». Les salariés sont venus, parce qu'il avait eu l'occasion de parler avec les salariés avant. Donc voilà. Elle voulait jeter les salariés, ceux qui ne travaillent pas, leur mettre une taxe. Ouais, voilà, non, mais voilà. Donc si vous voulez, on a une solution, d'ailleurs on va vous la faire passer. Cette solution, écoutez-moi, elle est magique, elle est universelle. Réfléchissez 2 minutes. Si demain, vous dites aux Brésiliens, aux Mexicains, aux Espagnols, aux Italiens, vous leur dites, on a une solution pour augmenter votre salaire de 25%. Et on a une solution pour que vous repreniez le pouvoir avec la représentativité. Ben écoutez-moi, la planète, l'humanité, tout changera. Tout changera. Le jour où vous comprendrez que vous devez passer de ce statut de mouton à ce statut de berger, et que vous compreniez que la seule solution, c'est celle-là, ben là vous comprendrez. Peut-être que nous, on ne le verra pas, parce qu'on a des cheveux blancs, mais nos enfants, de nos enfants, le verront. Et là, je vous convie véritablement à développer ces assemblées citoyennes partout en France. Pourquoi? Parce qu'on pourrait devenir un véritable contre-pouvoir. On pourrait par exemple dire, quand il y a un produit néfaste pour la santé vendu dans nos supermarchés, eh bien on pourrait faire un blocus, on pourrait communiquer tous ensemble. Le problème aujourd'hui que nous avons en France, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont réussi à nous diviser. Donc, combien de familles aujourd'hui, vous avez autour d'une table des gens qui sont de droite et des gens qui sont de gauche? Quand on n'est pas avec une étiquette, on n'est pas avec, on est de droite, on est de gauche, on est neutre. Eh bien, restons neutres, arrêtons les partis politiques, parce que si demain on arrête les partis politiques, comme De Gaulle l'a toujours souligné, eh bien, on n'aura plus de problème de communication dans nos familles au niveau de la politique, parce qu'on parlera des assemblées citoyennes. Voilà ce que je voulais vous dire. Le futur, c'est ce que vous êtes en train de faire. Félicitations Guy, félicitations à vous tous. Et nous, en ce qui concerne l'Alliance du Peuple, écoutez, on est prêt à vous aider. Encore une fois, on est contre, et je soutiens ce qu'a dit Guy, d'absorber qui que ce soit. Nous sommes une plateforme, je dis de temps en temps un porte-avions où chaque collectif vient se poser, et on a des outils. On a les outils de l'Alliance, le site internet, on a les outils de la télé, où on peut vous inviter, qui que ce soit. On ouvre les portes à tout le monde, que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, extrême droite. Nous, aujourd'hui, nous disons non aux partis politiques, nous disons oui aux assemblées citoyennes. Merci. D'aller auprès des associations, oui, n'ayez pas peur.